Bon bah voilà, je m'appelle Stéphanie Grotars, je suis la coordinatrice du festival Forest Sounds Festival et c'est la 7e édition du Forest Sounds ici à l'Abbaye. Donc on est super contents parce que je pense que là, depuis le début de l'après-midi, il y a vraiment une belle affluence, etc. Donc le public est nombreux, il y a une belle ambiance sur toutes les scènes, sur tout le festival. Alors je pense qu'au niveau de la programmation, on essaie vraiment d'avoir une identité quand même assez particulière où on essaye de démarcher des groupes émergents, des groupes de découverte, une mixité, une diversité aussi dans la programmation qui est très importante pour nous, qui représente aussi le public qui vient aussi au festival, que ce soit inclusif, que ce soit diversifié et mix. Je crois qu'en 7 ans, 7 ans de festival en tout cas, on apprend beaucoup. Donc on apprend des erreurs, on apprend des installations qu'on met, du public, du retour. Je pense que ça c'est hyper important aussi de voir en fait l'évolution qu'il y a eu dans le festival. Et je pense que chaque année, on a essayé d'ajouter à chaque fois des améliorations en tout cas. Bien que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais je pense qu'on a déjà réussi à créer, une belle énergie en 7 ans avec des choses qui s'installent et qui s'améliorent et que l'équipe en fait elle est toujours la même depuis 7 ans avec quelques éléments qui se rajoutent, etc. Mais voilà, le maillon du festival est identique depuis 7 ans, quoi. Je pense qu'il y a une grande difficulté, c'est toujours avoir un bon nombre de bénévoles. Et comme on est un festival gratuit qui est devenu à prix libre aussi cette année, c'est un peu compliqué de motiver en fait, des troupes à venir aider sur le festival parce que au final, tu peux venir gratuitement ou à prix libre, en tout cas profiter du festival. Et donc du coup, il y a moins cet échange, bien que ils ont un bon catering, ils reçoivent plein de choses, etc. pour profiter d'une autre manière. Mais c'est vrai que ça, c'est toujours un peu la petite complication. Et puis il y a toujours le stress de la météo. La météo, le vendredi matin, on était tous en train de stresser de fou, quoi. Parce que on a eu quand même un petit déluge. Et puis avec cette chance que la météo, ça adoucit et du coup le soleil est sorti pour sécher un peu tout le parc, quoi. De un, je ne suis pas seule, donc il y a quand même toute une troupe autour de ce festival. Et donc du coup avec le collectif, avec notre collectif, du coup notre association Le Palais des Sciences, donc connue surtout pour les antitapas, il y a eu cette envie en fait de créer un festival en plein air sur Bruxelles. On a été toqué à plusieurs portes. Il s'avère qu'on a été toqué à la bonne porte qui est la commune de Forêt qui avait exactement une même envie à cette période-là. Et donc du coup, qui dit commune de Forêt dit le centre culturel de Forêt, donc le Brass. Et en fait, les trois énergies se sont retrouvées en disant il y a quelque chose à créer ici. Et on a trouvé un espace, on a trouvé des partenaires et le projet était lancé. Alors, je travaille sur différents projets parce qu'on a aussi l'Antitapas qui est quand même des soirées quand même assez connues sur Bruxelles maintenant depuis plus de 10 ans. Donc voilà, c'est des mini-festivals indoor, on va dire, où justement, le but c'est aussi de faire programmer des groupes émergents, des DJ, des performances de cirque, des associations, etc. Et puis après, il y a un autre projet qui est l'Antidote. Et depuis 4 ans maintenant, on fait vivre un lieu à Anderlecht qui allie la nourriture, les boissons et la fête, évidemment, parce que je pense que la fête nous suit un peu dans tous les projets qu'on fait. Je les mettrais tous dans le top 1. Je pense que les artistes qu'on programme, ce sont tous des coups de cœur. Et chaque année, il y en a des nouveaux. Et parce que
parce qu'on est content de pouvoir faire connaître peut-être des artistes qui sont un peu moins connus ici. Et alors du coup, j'ai quand même un petit coup de cœur cette année. Ce sont les Nana Benz du Togo qui vont clôturer la soirée et ça, je pense que ça va déménager. Elles ont une puissance, elles ont un message à transmettre et je pense que les trois mots, les trois phrases que j'ai dit tout à l'heure représentent exactement le groupe qui va terminer cette soirée, ce festival. De rien.